Bonjour, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Les lions, je vous accueille, signe du lion, et voir les énergies qui vous accompagnent ce mois d'octobre. C'est parti, on y va, on regarde pour vous les lions, en espérant que tout se passe bien pour vous. Et on va aller voir tous les conseils qu'on peut vous donner, les messages, avec l'oracle des portes de l'intuition que j'ai choisi. Allez, c'est parti pour les lions, signe ascendant lion, signe lunaire lion. Je coupe. Alors, vous avez l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est un petit peu ici une carte qui vous préserve aussi en même temps, hein, parce que des fois on va sur un chemin qui n'est pas vraiment approprié, et du coup on s'égare un peu dans des choses, des idées, peut-être pour faire plaisir aux autres, vous voyez. Donc du coup là ici ces cartes, voilà, elles vous remettent sur le droit chemin, j'ai envie de dire. Cette carte elle a envie de vous remettre sur le droit chemin pour essayer de vous... Oui, de vous indiquer en tout cas un nouveau départ. Alors, on va aller voir numéro 16. Numéro 16. Alors ici on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, il est inapte à vous satisfaire réellement. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider et vous aider à aboutir. Dès que les choses bloquent ou ont du mal à se résoudre, posez-vous la question: qu'ai-je à comprendre sur moi-même? Qu'ai-je à développer comme qualité ou ressource? Qu'ai-je à changer chez moi? C'est ce qu'on vous demande ici. Fiez-vous à vos toutes premières impressions. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Elles vous donnent des précieux messages sur le déroulement possible des choses. Ensuite seulement, analysez la situation mentalement si vous le souhaitez. Vous fiez vraiment, j'ai envie de dire, on a envie de vous donner un exercice ce mois-ci de fiez-vous à votre première impression, votre premier ressenti quand vous voyez une personne pour la première fois, ou bien quand vous voyez une situation venir. Voilà, on vous dit certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent. Le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations. C'est ainsi que vous tournez en rond ou que vous faites le mauvais choix. En revanche, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative qui, elle, est apte à trouver le véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Dès lors, la solution a tendance à apparaître plus facilement. Aujourd'hui, pensez différemment. C'est ce qu'on vous demande ici. On va aller voir le message complémentaire qui pourrait vous aider ici avec un message. Allons voir pour le lion. Et vous avez « Sors de l'ombre ». Donc ça va bien avec l'égarement, hein. Je ne sais plus quel signe a eu la même chose, hein, à peu près, hein, dans les mêmes cartes. Ça m'a interpellée. Sors de l'ombre, tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur et d'unique. Fais-nous confiance, tu peux te lancer, nous sommes avec toi. Déploie tes ailes, c'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti aussi libre et que le reste n'était que mensonge. Que tu ne t'es jamais senti plus libre même, hein, et que le reste n'était que mensonge. C'est comme si on essayait de vous sortir un petit peu de votre torpeur. Peut-être que vous avez eu un chagrin pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez eu un bouleversement dans votre vie, un choc, et que là, vraiment, c'est important de ne pas vous égarer dans le côté un petit peu, j'ai envie de dire, de cette ombre, dans l'ombre où vous vous cachez, et d'essayer de revenir à la lumière, de revenir vers des choses tout doucement, pas à pas, petit à petit, vers des choses qui pourraient vous emmener sur un autre chemin, tout doucement, mais vraiment en prenant votre temps. Parce que vous avez peut-être une fragilité et que petit à petit vous allez retrouver votre liberté d'être, votre âme a besoin de se ressourcer
pour ce moment, mais aussi de trouver une autre voie, j'ai envie aussi de dire. Je rajoute un conseil aussi pour vous, pour le mois d'octobre. Un conseil pour vous, les lions, mois d'octobre 2024. Et vous avez triomphe. Vous voyez, on essaye de vous booster, hein, les lions, hein, ici. Hein, de vous booster à aller mieux, à vous sentir libéré, à vous libérer complètement. Les choses vont s'arranger. Ici, on vous dit, avec cette carte, le pouvoir de votre âme vous pousse et vous donne le coup de pouce pour aller de l'avant. Que vous soyez en train d'établir de nouveaux objectifs, de développer des idées ou de planifier un voyage, il est essentiel de bien y réfléchir avant. Lorsque vous misez sur votre guidance intérieure, en la dosant avec votre contrôle de soi, un travail acharné et de la persévérance, vous pouvez vous attendre à un résultat triomphant. C'est le moment de rester ferme et concentré sur votre but ultime. Visualisez les résultats positifs comme s'ils étaient en train de se produire maintenant. Lorsque vous réalisez ce que vous avez entrepris, votre capacité de relever vos autres défis de la vie augmentera de façon significative. Lorsque vous essayez d'aller de l'avant sans équilibre, direction ou conseil, il est facile de s'égarer du chemin recherché et du but fixé. Ce n'est pas le moment d'abandonner ou de laisser le flot de la vie vous emporter dans son courant, car vous pourriez facilement perdre le contrôle. Saisissez vos rames, tenez-les fermement et dirigez-vous vers la destination ou le but désiré. Il faut vraiment trouver le but ici. La carte triomphe vous rappelle que vous n'avez pas à affronter seul les hauts et les bas de la vie et les défis auxquels vous faites face. C'est le moment de miser sur le puissant savoir des autres, ainsi que sur les ressources qui se trouvent en vous. Donc c'est un petit peu comme si cette carte vous emmenait vers la guérison aussi pour certains d'entre vous, et de prendre vraiment un nouveau chemin vers cette guérison et de l'aide aussi qu'on peut vous apporter. Ça peut être des soins, ça peut être vraiment de se retrouver avec des personnes professionnelles qui vont savoir vraiment vous dire les mots au bon moment pour entamer cette guérison petit à petit. Je vais maintenant voir le message « Écoutez les murmures de Garoulia ». C'est un oracle que je présenterai sur la chaîne Bellune. Hein, soyez vigilants pour voir un petit peu ce que je présente, oui, sur la chaîne, hein, les nouveaux oracles. Donc c'est une créatrice, hein, qui a nommé la forêt qui est près de chez elle, Garoulia. Et donc c'est « Écoute les murmures de Garoulia ». On va regarder. Elle a créé cet oracle aussi, donc je vous le présenterai. Et vous avez tourterelle, paix et amour. Vous voyez, pour vous, c'est vraiment le message, paix et amour. La tourterelle incarne la paix et l'amour tendre. Envoie un message de paix ou d'affection à quelqu'un aujourd'hui et ressens la chaleur se répandre en toi, autour de toi. C'est comme si vous deviez vous préserver aussi avec cette carte, parce qu'il y a un égarement, il y a une sorte de lâcher prise aussi pour vous et de sortir un petit peu d'une torpeur. On voit ici que cette tourterelle vient vous emmener la paix, un petit peu comme la colombe, et ressentir l'amour aussi des autres, l'amour des personnes qui viennent vous aider, l'amour de... Regardez, je fais un petit cœur. Je ne sais pas si j'arriverai... Ouais, je l'ai fait. L'amour vraiment qui peut vous remonter au niveau d'un chagrin ou de quelque chose que vous vivez au plus mal. Donc, vous devez vraiment répandre ou ressentir cet amour, hein, on vous le demande. Alors, les lions... Pour ce mois d'octobre 2024, je vais rajouter les cartes au niveau professionnel et financier. C'est parti. Alors, besoin d'aide, hein, vous voyez. On le voit avec cette carte ici, 9 d'épée, il y a encore beaucoup de bouleversements, on se sent fatigué, la roue tourne, donc certainement un coup de pouce, comme je vous ai dit, le mât qui sort avec, voilà, la justice, très bien. Donc, besoin de se ressourcer, hein. Vous vous sentez emprisonné dans quelque chose, presque comme si ça ne vous concernait pas, vous voyez.
presque à vous faire du mal aussi. Cette justice vous demande que vous avez besoin d'équilibre, besoin de retrouver un équilibre. Peut-être que... alors elle est très jolie cette carte aussi en même temps pour vous dire, il ne faut pas laisser le mal et l'obscurité vous envahir. Il faut aussi faire un équilibre avec la lumière pour ne plus sombrer, on va dire, ou dans un chagrin. On voit ici... ici on a le mât. C'est étonnant que vous ayez cette carte parce que quelque part on vous dit il faut croire en l'avenir, il faut croire aux nouvelles choses qui vont arriver pour vous. Vous êtes ici pour quelque chose. On a une roue de fortune qui vous dit que ça va aller très vite. Certes, vous prendrez des risques, mais il faut des fois vous faire confiance sur ce qui va venir et ne pas rester complètement abattu ici, hein, comme on le voit sur cette carte. Le roi d'épée, c'est certainement une personne de votre entourage, peut-être un père, un oncle, peut-être aussi un employeur aussi, hein, ça peut être un employeur, financièrement parlant. Ça peut être aussi une personne qui vous donne un coup de pouce pour vos dettes, en tout cas si vous avez une dette en particulier à rembourser et vraiment que ça vous met le moral à zéro parce que vous avez vraiment besoin de régler ce problème. Bon, vous aurez une aide, on le voit ici. Ce roi d'épée vous parle aussi de structure, c'est parce que c'est le mental, hein, ça parle bien du mental, d'une structure ou en tout cas d'un endroit où vous pourriez libérer la parole, où vous pourriez vraiment sortir un petit peu du mal-être que vous vivez. Bon, en tout cas, ça va aller très vite, hein. Les choses vont se mettre en place très rapidement pour ne pas rester complètement bloqué, j'ai envie de dire. Ah, je dis souvent, j'ai envie de dire. Je le vois sur les autres tirages de cartes, je l'ai souvent dit. Bon, allez, on regarde maintenant une carte complémentaire. Avec le tarot, on a la justice, hein. 2 fois la justice. Hein. C'est comme si vous aviez vécu une injustice hein, et que vous demandez justice. Et c'est comme si vous étiez emprisonné par rapport à cette injustice. Vous allez trouver le moyen... en tout cas, il y a une solution qui vient à cette injustice et trouver le moyen d'en parler, en tout cas, hein, à un professionnel, à quelqu'un qui vraiment sera peut-être aussi un notaire, un avocat, par rapport à une injustice que vous avez vécue. Peut-être qu'on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait. Peut-être que aussi vous avez pris le risque de faire quelque chose, vous avez appelé une personne pour vous aider ici à aller de l'avant aussi pour connaître cette vérité ou la vérité qui vous permettra de vous relever. Donc ici, vraiment, c'est important de retrouver un équilibre, hein. C'est vraiment important pour ne pas s'égarer, remettre de l'amour dans votre vie, de sortir un petit peu aussi de sa zone de confort pour aller de l'avant. D'accord ? Alors, on va aller voir maintenant côté sentimental. Si vous êtes célibataire, Lion, on va aller voir des messages. J'avais choisi Astro Crush. Donc, on va aller voir des messages pour vous, pour le Lion célibataire pour ce mois d'octobre 2024. Nous avons... Oui, une histoire possible. Oui, avec une personne, thème d'amour. Vraiment, vous avez dans votre entourage une personne qui vous aime vraiment profondément et qui va déclarer certainement sa flamme. Hein. On vous dit oui, il y a une histoire possible avec lui. Donc c'est une personne que vous connaissez déjà en plus, hein, on vous dit. Donc les lions célibataires, une carte, voilà. Vous aurez des nouvelles de cette personne. Elle vous apprendra quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas sur elle, ou en tout cas son défaut, ou une qualité. Il y a quelque chose de supplémentaire à savoir. C'est un peu comme un coup de foudre, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous connaissez cette personne depuis longtemps, et vous avez déjà discuté ensemble, et cette personne va vous déclarer sa flamme, en tout cas, c'est elle qui va vous déclarer son coup de foudre, j'ai envie de dire. Ici, on vous dit le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait et si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs, coûte que coûte. Voilà, vous devez vous imposer les lions, hein, et d'arrêter de faire des sacrifices pour les autres et de vous sentir coupable parce qu'il vous arrive certaines choses en amour. Voilà, on vous dit que vous devez imposer vos valeurs, quoi qu'il arrive.
On regarde maintenant pour ceux qui sont en couple, les lions en couple, célibataires on a vu, maintenant on voit ceux qui sont mariés, en union depuis pas mal de temps, on va les voir. On a déjà des cartes qui ont sauté, donc on va aller voir ça. On a l'âme sœur, donc déjà vous avez une âme sœur ici qui vient vous parler d'addiction. Donc peut-être c'est vous qui avez une addiction particulière hein, et que cette âme sœur pourrait vous aider. Parce que vous vous comprenez, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde dans ce couple, ou depuis peu, ou depuis très longtemps vous êtes ensemble, hein, ça peut parler aux deux. Et cette âme sœur, c'est pas par hasard que vous rencontrez votre âme sœur, j'ai des cartes ici qui parlent d'âme sœur, pour peut-être guérir de cette addiction. En tout cas, cette personne pourrait vous aider à guérir de votre addiction. Ou vous travaillerez ensemble, peut-être par rapport à une addiction aussi, ça peut parler, hein, d'une addiction que vous avez commune, et vous allez travailler psychologiquement. Alors un conseil, vous avez ici une carte qui sort, la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux, pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque, est en vue. Reste lucide et calme au maximum, voilà. Donc on vous dit, si le couple part vers la paranoïa, s'il y a des choses à régler dans votre couple, ici on vous le dit, il faut avoir un juste milieu. On a l'équilibre ici, hein, avec la justice, hein, il faut avoir ce juste milieu pour ne pas, pour contrôler une situation et ne pas se laisser envahir par toutes ces émotions de paranoïa. Alors, peut-être par rapport à un travail sur la jalousie aussi, ça peut parler. Alors, maintenant, on va regarder le message des guides pour finaliser votre tirage de cartes des lions pour cette vidéo ici, en fin de vidéo. Tirage de cartes qui finalise. Le guide spirituel va vous donner son message. Vous avez vu, ça a sauté. Sublime, utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. C'est incroyable que vous ayez ce message. Il est très très beau. En fait, j'ai envie de vous dire, il n'est pas là par hasard. C'est vraiment pour vous relever, hein, de sortir de cette ombre ici qui est au-dessus de vous, de ne plus vous égarer, et d'aller vers, comme la paix et l'amour, hein, d'aller vers cette image du forgeron hein, qui change le métal en acier. Ça parle de résilience sur la souffrance que vous avez vécue et qui vous emmène vers un pouvoir lumineux. Voilà. Je vous souhaite en tout cas d'y arriver. Je vous remercie vraiment de votre présence sur ma chaîne. Je ne le dis jamais assez, je vous rappelle, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet, le lien s'affiche à l'écran. Vous trouverez également tous les liens en barre d'inscription sous toutes mes vidéos. Je vous souhaite en tout cas un bon mois d'octobre.